40 000 signatures contre DJ Bobo et sa chanson sur les vampires qui doit représenter la Suisse à l'Eurovision. La pétition des milieux évangéliques sera déposée la semaine prochaine à Berne. Cette polémique cache en fait un véritable engouement pour les vampires qui sont devenus le nouveau phénomène à la mode. Alors qui sont-ils ces vampires? Vont-ils jusqu'à sucer le sang de leurs voisins? Frédéric Goujon n'a pas eu peur de passer une nuit avec eux à Paris. Le vampire fictionnel se balade dans des pages, et tandis que le vampire actuel, vous pouvez le croiser près de chez vous. Le vampire, pour moi, n'est pas la créature des films qui vit dans une cave toute sombre, qui tire tout le temps la tronche. On est très joyeux, on vénère la vie quelque part. On se nourrit de toute la vie qu'on peut trouver. On est venu là pour rencontrer le clan vampirique, essayer de comprendre comment ça marchait et peut-être essayer de fonder notre propre clan à Genève. Paris, la semaine passée, dans un bar du 11e arrondissement. C'était le 3e week-end international des vampires. L'un des rendez-vous incontournables de la communauté vampirique. Un nouveau mouvement est en train de naître en Europe. Les vampires sont vivants. C'est avec ce titre que DJ Bobo défendra au mois de mai prochain les couleurs de la Suisse au concours de l'Eurovision. Les vampires ont la cote en musique, mais aussi en littérature. En 1903, une profanation de tombes traumatisa le village vaudois de Repra. Sous la plume de Jacques Chessel, l'affaire devient un roman, Le vampire de Repra. Il y a une quarantaine d'années que ce vampire me court après et que je devais le rencontrer dans un rendez-vous définitif. Le livre caracole en tête des ventes en Suisse, plus de 24 000 exemplaires écoulés. Le vampirisme est issu de la culture gothique américaine, du renouveau de l'ésotérisme et du boom des jeux de rôle grandeur nature. C'est à New York, au début des années 90, que le mouvement a vu le jour. Réunis en clans, il serait aujourd'hui plus de 15 000 dans le monde. Mais attention, il y a vampires et vampires. Le terme vampire s'écrit avec un Y. C'est une orthographe qui a été choisie par Father Sebastian, le grand fondateur de la scène new-yorkaise, pour se différencier finalement des vampires de la littérature fantastique, du cinéma d'horreur, puisque les vampires, avec un Y donc, ne prétendent surtout pas être des morts vivants qui sortent la nuit de leur cercueil pour aller sucer le sang des vierges. Laurent Courreau, journaliste et réalisateur indépendant, a côtoyé les vampires pendant 5 ans à travers le monde. Il a déjà publié un livre et termine un documentaire sur ce mouvement en pleine expansion. Tous les vampires ne boivent pas de sang. Il y a donc 2 grandes catégories de vampires. Les vampires sanguins, qui comme leur nom l'indique, eux boivent du sang, et les vampires psychiques, qui se nourrissent de l'énergie vitale des êtres humains, par captation, par télépathie, par imposition des mains. À Paris, on est quand même plus psychique que sanguin. Nos vampires buvant plus volontiers une bonne bière que du sang humain. Le jour, cet homme est technicien dans les télécoms, mais la nuit, il devient hurle-lune. Un vampire de la famille des Strigoivi, ça veut dire vampire vivant, en roumain. Il y a plusieurs sources de nourriture. Ça peut être les autres humains, dans les échanges simplement. Le fait de faire la gueule à quelqu'un, c'est une façon d'essayer de lui piquer son énergie quelque part. Quand on est dans une salle de concert et qu'on profite de l'énergie globale qui se dégage, c'est juste prendre ce qu'il y a dans l'atmosphère. Boire du sang, ce n'est pas du vampirisme, c'est de la mythologie. Le buveur de sang n'est qu'un fétichiste sexuel, cela n'a rien à voir avec ma vision du vampirisme ou avec celle de la majorité d'entre nous. Initiateur du renouveau vampirique, Father Sebastian est américain. Il a fondé le premier clan à New York. Grand organisateur de soirées, cet ancien prothésiste dentaire a amené cette nouvelle culture en Europe. Au fait, pourquoi se fait-il appeler Father ? C'est une vieille tradition parmi ceux qui fabriquent des crocs de s'appeler mutuellement père, parce que fabriquer des crocs, c'est un peu comme être parent. Et dans notre culture, c'est aussi une sorte de titre religieux. En Amérique, les crocs se déclinent à toutes les sauces. On en trouve sur Internet et dans des boutiques spécialisées. Ce sont les accessoires indispensables des soirées vampires. La pose de croc sur mesure fait partie de l'initiation d'un vampire. Conçu à partir d'empreintes de canines existantes, Father Sebastian en est l'un des fabricants les plus réputés.
Il vous en coûtera environ 150 francs pour changer votre sourire. Les crocs font partie du prestige, de la séduction et de la beauté. Ils sont aussi de super jouets sexuels. Ils donnent un côté théâtral. C'est un bon sujet de conversation et une manière de prendre son pied. Je fais pas la différence entre mes crocs et je sais pas, un gars qui a un badge, je vote un tel ou j'écoute tel groupe ou pour moi c'est la même chose. C'est quelque part un signe d'appartenance. Au début j'avais du mal à les mettre parce que je sentais qu'il y avait un truc bien. Et maintenant au contraire ça me fait bizarre quand je les ai plus. Ça m'arrive des fois d'oublier que je les ai, de partir faire mes courses avec et de regarder la tête de la boulangère en me disant tiens il se passe un truc et me dire ah bah oui j'ai les crocs aujourd'hui. Bon. Mais en général c'est relativement bien accepté. Parmi les convives, quelques jeunes voix nous montrent fièrement leurs nouveaux crocs posés dans la journée. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais un peu vampirique, que j'avais toujours des idées assez nocturnes comme ça. J'ai toujours eu l'impression que je me réveillais la nuit, vraiment, que la journée j'étais toujours endormi. Même quand j'étais petit, j'ai dû me faire limer les canines parce que je les avais trop longues. Finalement, on découvre maintenant le mouvement et on se dit qu'on y fait partie déjà. J'aime bien l'esthétique, mais les crocs, ça me parlait pas plus que ça. Boire du sang, ça m'intéresse pas trop, donc voilà, c'est plus pour le fun. Ben, boire du sang, pas tellement quand même, parce que y a beaucoup de maladies, il y a peur de toute cette histoire-là. Donc suivant les personnes, pourquoi pas, mais il faut que ça soit vraiment dans un groupe très restreint et à faible dose, on va dire. Autre Suisse présent à Paris durant ce fameux week-end, Marcos Drake. Ce Lausannois n'est pas un vampire, mais un spécialiste des rites initiatiques. Il connaît bien le mouvement vampirique. Le vampirisme vient d'Europe, mais il nous revient aujourd'hui des États-Unis. Les États-Unis ont toujours été ceux qui vont chercher la culture ailleurs, la revivifient, en font quelque chose de nouveau et nous la ramènent. De par leur nature, les Suisses sont beaucoup plus réservés, donc c'est un mouvement qui se développe underground. Il existe actuellement 3 familles bien développées en Suisse, très petites, mais qui rapidement font leur chemin. Le mouvement vampirique pourrait-il déraper et devenir une secte ? Jean-Michel Roulet préside une organisation officielle chargée de lutter contre les dérives sectaires. Si demain vous voulez fréquenter des groupes ésotériques qui se recommandent du vampirisme, pourquoi pas si vous avez un psychisme qui vous permet de dominer tout cela et de prendre le recul nécessaire. On a pu noter des mouvements inquiétants en matière de satanisme avec par exemple des profanations d'églises, des profanations de cimetières. Autant en matière de vampirisme, on n'a pas d'éléments récents qui nous permettent de dire qu'il y a un risque réel. Les vampires ont donc de beaux jours, ou plutôt de belles nuits devant eux. La scène se développe en France, en Suisse, donc une émergence de quelques clans. En Allemagne, le mouvement est en plein essor, pareil en Scandinavie. Donc a priori, oui, la scène vampirique est plutôt promise à un bel avenir. Maintenant, quelle forme va prendre ce développement, c'est encore difficile à dire. Et si, au hasard d'une rue romande, vous croisez un sourire pointu, pas besoin de lui présenter votre cou, une accolade suffira à son bonheur.